Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc petit direct improvisé plus ou moins puisqu'on vient de vous dire il y a un peu une demi-heure qu'on allait faire ce petit direct. Donc c'était pour faire le direct suite à la question qu'on vous a posée sur la page, à savoir qu'est-ce que c'est pour vous d'être un adulte et si vous pensiez que vous en étiez un. Donc on parle bien sûr au niveau de la conscience en fait adulte, hein. Je me doute bien qu'on est tous des adultes sur la page, ou quasiment, mais le but c'était qu'est-ce que nous on comprend au niveau de la conscience. Voilà. Donc juste avant de commencer, j'aurais voulu quand même vous préciser que c'est un partage de points de vue, je veux dire on ne détient pas la vérité. Nous c'est suite aux personnes qui viennent nous consulter. Bonjour Kevin. Bonjour. Qu'on arrive à avoir des ressentis en fait. Euh, je sais pas si tu veux en parler un peu. Par rapport à notre ressenti, oui, tu veux qu'on en parle tout de suite ou on le fait Bah, c'est après? juste pour introduire, pour expliquer un peu d'où on sort un peu nos concepts. Ouais, alors en fait, effectivement, comme vous dit Jérémy, ce qu'on vous partage, c'est vraiment notre point de vue et c'est par rapport effectivement aux personnes qui viennent en consultation et c'est effectivement ce que renvoie leur expérience, ce qui nous a permis, nous, de comprendre exactement avec la question qui est posée là. Mais c'est de manière générale comment est-ce qu'on arrive à son autonomie d'adulte, etc. Et nous, effectivement, quand on travaille sur les personnes, on ne le met pas forcément en avant. Mais Et on va essayer de le mettre de plus en plus. on va essayer de le mettre parce que qu'on nous pose souvent la question quelle est votre méthode de travail, comment vous faites pour travailler sur nous. C'est ce qu'on appelle du clair ressenti, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle on a une capacité, des perceptions subtiles qui nous permettent en fait d'avoir une lecture de votre système inconscient et de voir vos fonctionnements derrière au travers de ce que vous nous racontez, de votre expérience quand vous nous exposez votre problématique. Eh bien nous, on arrive à voir derrière si ça résonne juste. voilà, si ça résonne juste, à quoi ça connecte comme problématique réelle. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est très connecté? Il peut y avoir plein de choses derrière. Donc nous, on a juste cette faculté-là à voir en fait ce qui dysfonctionne dans votre fonctionnement. Et du coup, voilà, on vous remonte en conscience ce que vous pouvez gérer. On travaille comme ça. Donc c'est vraiment du clair ressenti, c'est-à-dire que c'est des informations qui nous viennent naturellement. Comme une évidence. Comme une évidence. C'est ça qui est assez compliqué aussi à expliquer. Certains ils vont vous parler de clairvoyance, de clairaudience, ce genre de capacité. Nous, voilà, on n'a pas ça. C'est comme une évidence, voilà, un clair ressenti. Donc déjà pour nous, ça a été un peu compliqué à comprendre. Oui, parce qu'en fait, mais... ça peut être perçu, ça peut être vu aussi, certains, des capacités comme les nôtres appellent ça de la clairvoyance, dans le sens où des fois, tu as des images qui viennent, tu as une histoire qui se déroule. Bon, bref. En tout cas, c'était pour dire que, voilà, quand on vous sort ces concepts, ces choses-là qu'on peut vous parler en vidéo, par exemple, c'est par rapport à notre expérience. On le ressent, on sait que ça nous a l'air juste, en tout cas. Donc, on fait que vous partagez ce point de vue-là, donc c'était pour introduire là-dessus. Voilà, c'est pas appris dans des livres, je veux dire, ou dans... Justement, ce que tu dis, c'est super important, c'est même de manière générale, enfin moi je vous recommande de faire ça, c'est apprendre dans des livres, regarder aussi ce qui se passe à la télévision. Ou même des formations. Pour moi, ça reste, même des formations, tant que je ne l'ai pas expérimenté réellement dans le quotidien, pour moi, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais je le garde dans un coin de ma tête, mais c'est vraiment ce que vous arrivez à expérimenter au quotidien, c'est ça votre vérité à vous, votre réalité. Ça doit devenir une réalité, sinon ça reste ce qu'on appelle des croyances, quoi. Oui, ou ça reste dans le mental. C'est comme si je vous parle, et je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est comme si on vous parle pendant des heures d'un voyage aux États-Unis, ça va être complètement différent du voyage que vous allez réellement faire. Il y a le côté mental, même imaginaire, ou qui se projette, donc très mental, et il y a le côté je l'expérimente en vrai. Et la vérité, c'est celle que, voilà, moi concrètement, j'avais une idée d'un voyage, et quand j'y suis allé, soit ça me plaît, soit ça me déplaît, et c'est là qu'on fait le combo entre les deux pour réussir à savoir est-ce que ça me parle. Tiens, tout le monde m'a dit que c'était génial et moi finalement je pensais que ça allait être génial et finalement moi ça allait pas tellement que ça. Bon, donc c'était pour dire un peu comment on fonctionne. Et nous on est beaucoup sur cette expérimentation de la vie et chaque jour on apprend des choses par rapport à des thématiques. Et donc la thématique qu'on proposait là c'était la conscience d'adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Et là je pense qu'on peut commencer un peu plus sur Alors, ça. et donc dans la question c'était est-ce que vous considérez comme adulte ou pas? Ouais. Et cette question, elle est super intéressante. Alors, quand on vous pose la question, le sens de la question d'ailleurs, c'était vraiment par rapport à l'être humain, qu'est-ce que c'est que devenir un adulte a priori?
Vous avez l'adulte qui est présenté par, on va dire, nos codes de société. C'est un adulte, bon, on pourrait donner plein de définitions, mais d'après moi, quand on parle de ce que c'est que d'être un adulte, bah, c'est d'avoir effectivement des responsabilités, c'est de savoir bien se tenir, d'être poli, c'est être sérieux dans son travail, savoir payer ses impôts, etc. Donc il y a l'adulte. Responsable aussi. Oui, enfin voilà, tout ce que vous connaissez de ce qu'on dit d'être un adulte. Et nous, en fait, on posait la question vraiment dans le sens de grandir de soi-même. Qu'est-ce que c'est que d'être un adulte d'après nous? C'est cette capacité justement à être autonome, à faire des choix pour soi, en conscience, et savoir discerner justement si les choix que vous faites sont pour vous ou pour les autres. Bon, il y a plein de choses derrière, hein, mais c'est vraiment une autonomie qu'on pose sur soi. On fait des choix en conscience, quitte à se tromper. Et quand on se trompe, quand on vit des situations qui sont assez désagréables, bah, l'idée c'est de comprendre que même si a priori ça a l'air d'être la faute de quelqu'un d'autre parce qu'il nous a saboté, c'est forcément dire que c'est de sa faute à lui, pour moi en tout cas, c'est pas ça être un adulte. Être un adulte, c'est comprendre que si j'ai attiré cette situation, bah, c'est sur moi que je dois travailler à chaque fois. Donc en fait, l'idée c'est de ramener tout ce qui se passe dans votre vie à vous-même. Et pour moi, devenir un adulte, c'est ça. C'est j'assume tout ce que je traverse dans la vie, sinon je suis trop à me plaindre, c'est pas moi, c'est lui, c'est machin. Et c'est faire des choix en conscience pour moi. Donc je pose mon autonomie sur moi-même, je suis responsable de ma vie. Et quels que soient les choix que je fais, même si j'échoue, et je marche sur les pieds à personne non plus. Voilà, oui, voilà, ça ne voudra pas dire qu'on n'est pas adulte parce qu'on fait des mauvais choix, parce que certains notent un peu ça dans les réponses. C'est pas parce qu'on fait des mauvais choix. En vrai, il n'y a pas de mauvais choix. Dès le moment qu'en tout cas, vous acceptez l'échec, c'est de là que vous allez grandir en fait. Hein. Et c'est là que justement on devient de plus en plus adulte, c'est grâce à nos échecs en apparent. Assumer, parce que c'est le mot qui me vient. Assumer aussi, c'est ça. Ouais. Et ça veut dire aussi que justement, le problème c'est que souvent quand on a un échec, la plupart des personnes, enfin ceux qu'on peut voir, ils remettent une couche de déprime dessus et on refait une boucle. Alors qu'en fait l'expérience, c'est simplement de ressentir l'échec là émotionnellement dans les tripes pour que justement ça nous façonne et qu'une fois prochaine... Bonjour Lola. Bonjour. On apprend à mieux se connaître au final. Et moi, pour adulte, ce que je donne comme définition aussi de ce que j'ai pu comprendre au niveau de la conscience, pour moi, on fonctionne la plupart des gens, on fonctionne un peu comme si on est des états d'enfants ou d'ados, on va dire. Et on se retrouve, si on doit donner un peu des schémas un peu triangulaires, pyramidales, un peu comme quand on a un patron au-dessus de nous. Donc il y a le patron qui est au-dessus, puis nous on est un petit peu le subordonné. Le problème c'est que quand on est un enfant ou un ado, forcément on cherche ce lien-là inconscient en fait. Donc soit on va le retrouver toujours avec des personnes qui acceptent complètement l'autorité à un point de vue où ça va les écraser complètement. Donc c'est toujours des enfants ou des ados. Ou alors au contraire, ils vont complètement se rebeller, soit sur des domaines, contre l'autorité, je veux dire. Donc face à papa-maman finalement dans l'inconscient. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent se rebeller face à la politique, l'injustice, leur patron. Donc soit d'un côté, on est en mode ado, enfant et on est complètement écrasé par... je parle quand c'est dans une version défaillante, c'est-à-dire déséquilibrée. Qui n'est pas négatif puisque au départ on commence tous enfant, ado, on grandit, donc c'est inévitable. Hein. Mais simplement, on est obligé de passer par cette étape-là pour grandir. Et donc grandir, c'est sortir de cette pyramide et trouver cette pyramide en soi. Ça veut dire, donc, comme on le disait aussi dans les réponses, ça veut dire, en vrai, on doit plutôt acquérir les 3 états de conscience. Enfant, ado et adulte. Et switcher selon les situations comme on veut. Donc c'est-à-dire de trouver cette pyramide en nous. C'est-à-dire qu'on se détache de cette pyramide à l'extérieur où je suis un gosse et j'attends que papa, maman soit là pour moi, me dit quoi faire. Alors soit ça me gonfle, soit je suis complètement écrasé par ça. Et ça se retrouve pas forcément que chez papa, maman. C'est dans l'inconscient, ça va se connecter à l'État, au gouvernement, ça va se connecter, comme je disais, au patron, la politique, je sais pas, toutes ces figures d'autorité. Tout ce qui est autorité. Ouais. Et pour vous dire, comme dit Jérémy, quand on est enfant et adolescent, on a besoin de l'autorité puisque c'est ce qui nous construit. Et qui nous cadre. Voilà, ça nous cadre, ça nous construit, ça donne des limites aussi pour pas qu'on se mette en danger, pour entrer dans une société qui a des règles, voilà. Donc ça nous permet en fait justement d'atteindre cette autonomie à l'âge adulte. Et c'est pas si simple de devenir un adulte complètement, puisque beaucoup de personnes en fait fonctionnent encore avec l'idée, donc on s'émancipe a priori des parents, mais souvent beaucoup ont besoin d'un patron
beaucoup de personnes ne pourraient pas être autonomes, être leur propre patron, parce que c'est vrai que c'est porter son entreprise, c'est quand même assez flippant, ça peut être vraiment flippant. Donc à ce moment-là, on a besoin de son patron. Et d'un autre côté, comme tu dis, je trouve ça intéressant parce que il y en a qui vont s'en plaindre, mais ils vont pas bouger de leur travail, alors qu'ils s'en plaignent tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se plaindre auprès de maman et papa qui font pas assez bien pour soi, mais par contre, on veut pas sortir du foyer parce que c'est confortable d'y rester, quoi. Oui, et puis ça renvoie vraiment à l'ado quand on demandait à nos parents de sortir à 16 ans et qu'ils vous disaient non ou qu'ils vous disent rentre à midi, à Ouais. minuit. Et du coup, le truc, c'est simplement que on se rebelle et c'est la même situation qu'on retrouve, mais plus tard, Ouais. et on est tout le temps dans des mêmes schémas. Et ce qui me venait en même temps que tu parlais, c'est qu'à un moment, on peut être l'enfant de nos parents, mais aussi, et bien souvent, ça se décale. Ça veut dire que l'enfant devient le parent des... Attends. L'enfant, donc nous, on devient le parent de nos De nos parents. parents, du coup. Voilà. Et parfois, même les grands-parents, et vous voyez, c'est là que ça dysfonctionne un petit peu aussi, c'est des fois, c'est les grands-parents qui nous ont élevés. Alors, c'est pas malsain, il y a de l'amour, tout ce qu'on veut, mais pour notre système inconscient, c'est un peu le bordel parce que qui est l'autorité, qui est papa, maman, tout se décale un peu comme ça. Et donc, je disais, ouais, des fois, c'est souvent aussi l'enfant qui devient le parent de leurs parents, quoi. Mm. Et là aussi, ça pose un problème pour grandir aussi. Donc ça, c'est bien de prendre conscience aussi de ça. Euh, Il y a cette notion aussi de beaucoup de personnes, quand ils deviennent parents eux-mêmes, ouais. Ah oui, c'est voilà, pour ouais. devenir adultes. Ouais, Et du ouais, coup, ils se disent, bah, je suis un adulte vu que j'ai des enfants et je m'en ouais, occupe. ouais, ouais. Et c'est vraiment l'idée de Eh ben oui. je m'occupe, comme tu dis, quand tu parles de s'occuper de ses parents, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est je me donne une utilité dans la vie de m'occuper de quelqu'un. Ouais, Donc, comme je ne sais pas m'occuper de moi-même et prendre des décisions pour moi, j'ai besoin de passer par les autres. ouais. Donc, je vais m'occuper de ma maman aussi. Il y a peut-être la culpabilité Mais c'est derrière ça, de si surtout. je la laisse, la pauvre machin. Et quand on a des enfants, bah, on se dit, ouais, ça y est, je suis un adulte, j'ai des enfants. Ouais. Bah, c'est pas forcément le cas, surtout que les enfants, parfois, bah, ça peut être un confort aussi d'une certaine manière parce que vous allez passer par eux pour accéder à votre bonheur parce que passer par vous-même, Ou alors ça donne compliqué, simplement la quoi. fonction de je deviens parent, quoi. Mais au final, Ouais, elle n'est pas ressentie dans les tripes. non. Alors, bon, c'est juste au niveau conscience, il n'y a pas de mauvaise Après, chose, c'est hein. des rôles en fait qu'on se donne, mais on n'en s'en rend pas compte, on n'est pas très conscient. Mais beaucoup de personnes s'identifient à leur rôle de parents, notamment les mamans, enfin des personnes que je reçois, c'est plus les mamans qui sont comme ça. Et quand les enfants grandissent et partent, ça devient une catastrophe. Parce Mm. que pour elles, c'est voilà, je suis une adulte, je suis une maman, ça y est, je suis grande. Et le jour où les enfants partent, bah, ça devient vraiment, je vois en fait la petite fille abandonnée, Oui. tu vois, qui est Et délaissée. ben justement hier j'ai eu parce qu'il y a souvent des thématiques, enfin quasiment tout le temps qui se répètent pour les mêmes patients qui ont pris des rendez-vous, enfin les mêmes personnes le même jour. Mm. Et justement hier il y a eu deux personnes qui ont eu ce genre de situation où elles deviennent maman. Et là il y a plein d'angoisses qui pètent en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que inconsciemment, bah, c'est ce qu'on est en train de décrire là. À un moment, ils se placent en. Bah, à la fois, ils sont enfants déjà, mais vraiment dans la conscience enfant de leurs parents, ils ne sont pas devenus adultes. Et à un moment, ils deviennent parents, mais leur inconscient, ils pètent les plombs parce que angoisse. Parce que, mais je suis qui? Moi, je suis une enfant. Et leur système inconscient, il dit, bah ouais, t'es une enfant, mais t'es un enfant. Et là, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, ça crée beaucoup de stress avec des responsabilités qu'on comprend pas non plus. Donc, l'angoisse, elle arrive à faire un peu débloquer un peu ce qu'on essaye de vous expliquer là. C'est pour ça que le corps, l'inconscient est bien fait, hein. Il rythme notre vie, il nous guide pour lâcher les morceaux, les dossiers. Si de toute façon elle a pu avoir un enfant, c'est que son inconscient, tout ce qu'elle est, tout son être est ok, donc Ouais. que c'est le moment de lâcher après ceci. Donc il y a rien de négatif, mais c'est ça qu'on a compris en fait par rapport à ces rôles de qu'est-ce que c'est un parent. Et pareil, je pense que enfin être un parent, être un adulte, je pense que c'est simplement finalement savoir qui on est. J'ai une couleur au fond de moi, je l'exprime au monde et je ne suis pas lié au monde d'une façon où leur avis m'importe, j'exprime juste qui je suis. Et par contre, pour Ouais. rebifurquer sur à un moment, certains ils parlaient d'indépendance aussi. Et après, tu me coupes hein, s'il y a des J'étais en trucs. train de penser à ça Ah bah voilà, justement, bah tu vois. qu'il y a une confusion entre autonomie et indépendance. Voilà. Et pour nous, enfin pour moi, pour toi aussi certainement, être un adulte, c'est savoir être autonome, c'est-à-dire je pose mon autonomie sur moi, je suis responsable de ma vie, tous les choix que je fais, je le fais en conscience et j'assume si je me trompe. Voilà. Et tout ce que je fais, c'est pour moi. Hein. C'est pas pour convenir aux uns aux autres, c'est pas pour me faire rejeter, etc. C'est pas parce que j'ai peur de me faire rejeter, de pas être accepté, de décevoir, etc., etc. Donc autonomie, c'est vraiment ça. Je pose sur moi. Indépendance, c'est autre chose. Ça veut dire que j'ai besoin de personne. Mais ça marche pas ça. Alors, il y a eu ça en commentaire et j'ai reçu une personne hier. On était pile poil sur ce sujet-là.
Et indépendance, ça veut dire en gros, voilà, je peux habiter dans ma cabane dans les bois, j'ai besoin de personne. Sauf que vous avez besoin, quand vous êtes malade, du médecin, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de discuter. Donc on a besoin d'être en lien avec les uns et les autres. Ne pas confondre indépendance, qui pour moi est un truc qui marche pas du tout, avec autonomie. Alors ça a l'air d'être bête, tu dis oui, bon, c'est juste un mot. Non, non, les mots sont très très importants parce que, voilà, parce que ça a un sens pour tout le monde. Donc si vous Et puis vous... on voit, nous, si ça connecte au bon. Oui, oui, oui. Et donc du coup, dans les commentaires, je sais plus qui avait parlé d'indépendance, et c'est plus autonomie. Il faut voilà, savoir être autonome, mais indépendant non, parce que quand j'ai une panne de courant, bah, je suis bien content qu'il y ait Ouais. un spécialiste qui s'occupe de ça. Quand j'ai mon téléphone portable, je suis bien Bah, de content toute qu'il y ait façon, des personnes qui l'aient non, pensé, mais fabriqué. rien que la naissance, tu es déjà en lien avec ta mère, avec ton père, avec Oui, la terre, avec. Enfin, je sais pas, juste ça au point de vue ouais, très basique. On est déjà ouais. des êtres connectés, quoi. C'est inévitable. Passer à côté de ça, c'est fuir une condition d'humain. Et là, c'est déjà le bordel pour vivre après à partir de là, quoi. Ouais, ouais, c'est Après, vrai. ça peut être des états qui peuvent être intéressants. Je pense qu'on a tous un moment où on veut fuir un peu, soit de nos parents, soit. Tu sais, ça donne un peu le punch de se barrer. Justement, le mode rebelle, ça peut être sympa aussi pendant un temps, tu vois, pour se motiver. Oui, puis c'est bien, c'est pas grave hein, de passer par des Non, étapes comme ça de fuite ou de rebelle. Parfois, on a besoin pour s'échapper et après, on peut se reconstruire, voilà, pour se poser justement ouais. plus dans son corps d'adulte. Alors, il y a aussi que je trouvais très intéressant dans vos commentaires, c'était l'âme d'enfant, le côté âme d'enfant, garder son âme d'enfant. Est-ce qu'être un adulte, c'est garder son âme d'enfant? Est-ce que c'est s'en débarrasser? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est pas compatible? Est-ce que toi, tu veux dire ce que tu en penses? Donc, si l'âme d'enfance, c'est compatible avec Avec adulte. l'adulte. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est compatible, puisque on a, à mon avis, trois états de conscience. Je veux dire, on a l'état de conscience où on est enfant, ado et adulte. Donc au contraire, on doit plutôt les empiler l'un sur l'autre et selon les situations, ça switch. C'est comme si notre système, il va chercher inconscient à prendre la carte, à les piocher dans l'état enfant, ce qu'on veut. Bon, et chaque fois quand on va se connecter, si c'est un peu défaillant, ben voilà, ça nous renvoie un peu des problématiques. Donc ouais, c'est retrouver son âme d'enfant, être adulte, Hmm. c'est retrouver sa pureté Ouais, quelque c'est part. Mais ça. ça veut pas dire qu'on est des êtres tout purs et machin. Ça veut juste dire que on déconstruit éventuellement ce que nos parents nous ont construit et qui était bien. Et la On- société on- aussi. ouais, ouais, la société. L'école, Voilà, on ouais. déconstruit ce qui est pas nécessaire pour nous, on garde ce qui est ok pour nous et puis on crée notre recette à nous quoi. Ouais. Et c'est ça être adulte. Et donc du coup, bah ouais, tu retrouves ton âme d'enfant dans le sens ton essence quoi. Mm. Ah, pour moi, c'est clairement ça. C'est vraiment retrouver son âme d'enfant qu'on a quand on est enfant et qu'on perd au bout d'un moment, bah parce qu'il ne faut pas crier, il ne faut pas trop exprimer ses. Quand vous êtes 20 ou 30 élèves par classe, il faut bien se tenir. Donc en fait, on est assez brimé au niveau de ce qu'on a ressent le besoin d'exprimer, Ouais. tu vois. Donc du coup, ça nous brime. Donc et devenir un adulte pour la société, c'est plus ou moins ça quand même. Hein. C'est tiens-toi tranquille, quoi. Ouais, c'est Et donc, vrai. on perd une espèce. Donc, c'est vraiment ce que c'est la spontanéité, c'est la spontanéité, une certaine pas naïveté, mais quelque chose qui fait que tu, Insouciance. une espèce d'insouciance comme Voilà, ça. Je fais légèreté. confiance. Il y a une légèreté comme ça qu'on perd à la fin de l'enfance et à l'adolescence, où là, on essaye de se construire une individualité. On se prend la tête, On s'alourdit. on s'alourdit énormément, énormément. Et donc, devenir un adulte pour moi, effectivement, c'est retrouver son âme d'enfant. Et âme d'enfant, ça ne veut pas dire faire des caprices, parce qu'il y a ça aussi Ouais. que j'ai vu chez les personnes avec qui j'en parlais et dans certains commentaires. C'est deux choses différentes. Hein. Euh, âme d'enfant, ça veut simplement dire retrouver ce qu'on explique là. Faire des caprices, c'est pas ça du tout. Hein. Faire des caprices, c'est parce qu'on est contrarié, quoi. On n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Justement, parce qu'on n'est pas l'adulte qui arrive exprimer ce qu'il Oui, veut, c'est quoi. ça, c'est ça. Bon, et après, c'est pareil, un caprice, c'est pas négatif. Si au départ, ça a besoin de s'exprimer comme ça, il faut l'assumer. Mais c'est vrai qu'un caprice veut dire qu'il y a une frustration, qu'on attend quelque chose à l'extérieur et qu'on nous donne pas ce qu'on veut, quoi. Donc, on n'a pas ce qu'on veut de l'extérieur. Bah, autant se l'apporter à soi-même. Mais c'est Ouais, là que c'est compliqué, souvent. ouais. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. Ouais, je sais pas si tu as d'autres. Non, mais juste, ouais, j'aimais bien ce que tu disais parce que c'est vrai que ça me fait penser que c'est vrai que quand tu vas dans les transports en commun, tu vas dans un carrefour ou quoi, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos aussi et ça me fait penser à ça, le côté où tu vas voir personne pleurer ou éclater de rire, je veux dire, dans les rayons, Ah dans le non, les gens bus. sont sur le Tu sais, contrôle. tu es vachement fermé Mm. avec ton journal. Tu sais, Mm.
la vision en plus qu'on peut avoir de l'adulte au moment-là, enfin ce qu'on croit être l'adulte de ce que la société nous apprend, bon bah ça c'est un adulte, mais ça donne pas envie du tout. Ça donne pas du tout envie. Ça a l'air chiant, Ouais. pénible. Alors du coup, t'en as qui prennent le contre-pied en étant ultra édulcorés, extravagants, plein de couleurs, tu sais, parce que ça leur fait souffrir. Donc les deux, en fait, pour moi, c'est pas encore le point d'équilibre. Je pense que, comme tu dis, c'est retrouver cette légèreté, d'insouciance, tout ça. Bah voilà, sans la lourdeur de ce qu'on croit être un adulte, parce que putain, on a l'impression que c'est un poids énorme de responsabilité. Du coup, ça te met une pression de malade. Si tu fais un mauvais choix, tu as l'impression que putain, tout s'écroule, que tes gosses, tu vas les faire souffrir. Enfin, ça a l'air chiant. Alors qu'en réalité, quand on revient un peu dans cet état de conscience, bah, en travaillant, c'est du boulot aussi, mais qu'on retrouve un peu cette triangulaire qu'on exprimait tout à l'heure, je suis mon parent, mon adulte, mon ado et mon enfant en même temps, je mets moins cette pression aussi à l'extérieur, je me mets moins la pression aussi, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Oui, si, c'est très très clair. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres... Non, bah là je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc juste pour revenir sur être un adulte, bah pour moi très clairement c'est faire des choix en conscience, poser son autonomie, sa propre autorité sur soi-même et arrêter aussi d'en vouloir à la société, aux uns, aux autres. Vous êtes responsable de votre vie et de ce qui est amené dans votre quotidien. C'est toujours des épreuves en fait, il faut prendre ça plus comme des épreuves à passer pour en apprendre plus sur vous-même. Et il n'y a pas de raison, hein, vous pouvez, si vous avez envie de sauter dans une flaque d'eau parce que c'est marrant, ça ne fait pas de vous un gosse dans le sens irresponsable, capricieux ou quoi. Si vous avez envie de le faire parce que vous trouvez ça marrant, qu'est-ce qui vous en empêche? À part la société qui dit être un adulte, c'est pas ça. Vous voyez? Mais pour moi, être un adulte, c'est je fais ce que j'ai envie, tant que je fais du mal à personne, tant que je prends le pouvoir sur personne, parce qu'il y a cette notion de prise de pouvoir aussi, tu vois. Et du coup, voilà, je suis équilibré. Après, on pourrait switcher sur les prises de pouvoir. Bon, je pense qu'on pourrait faire ça sur notre vidéo, mais il y a aussi ce principe-là. C'est voilà, comment est-ce que j'arrive à m'intégrer quelque part? Bah, il y a cette notion, il faut que je prenne mon propre pouvoir, ce qui est pas faux, mais souvent on prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre, quoi. Il y a ces choses très défaillantes qui interviennent. Bon, c'est. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on est des adultes? Ah oui, c'est la question. Est-ce qu'on est des adultes? Je pense que non, je suis pas encore un adulte dans le sens où ça m'arrive de faire des caprices, ça m'arrive de pas assumer des pensées que je peux avoir, des comportements que je peux avoir, donc je sais que c'est pas fait. Si je réponds très objectivement, je dirais que non. Mais j'aimerais bien. Moi, j'apprends aussi chaque jour à devenir un peu plus adulte, affirmer ou plutôt conscient de ce que je veux, ce que je veux pas. Et en même temps, ça me connecte à moi, mon histoire avec mes parents, et je me dis qu'il y a un côté quand même, eux aussi, ils tiennent à leur pouvoir de parents. Et si toi, l'enfant, tu deviens adulte, ça les fait un peu paniquer, ils aiment pas trop quand même. Oui, et ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai remarqué ça, quand vos parents ont du mal à vous considérer comme un adulte, c'est très compliqué pour vous de devenir, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et c'est vrai que devenir un adulte, c'est aussi parfois passer par la phase où il faut savoir dire non aux parents. Et ça, c'est compliqué. Mais les parents qui ont du mal à vous lâcher en tant qu'adulte, c'est compliqué de se construire en tant qu'adulte. Donc ça passe aussi par ça. À un moment donné, c'est non, non, non. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous répondre, c'est non, non et non. Oui, voilà, adulte, c'est ça aussi. C'est poser, comme il dit, un territoire aussi. Ouais, définir qui on est, ça. ce qu'on veut pas. Et pas avoir peur de dire non et pas avoir peur de donner sa couleur qui est différente de la couleur de l'autre. Tout simplement. Voilà. Assumer sa différence, ce qui fait qu'on est unique. Voilà, pas ressembler, pas vouloir ressembler aux uns aux autres. Pas vouloir convenir aux uns aux autres. Il y a convenir à personne. À vous-même, c'est déjà un très grand boulot. Ouais. Et c'est surtout ça, en fait, qui vous épanouit réellement dans la vie, quoi. Ouais. C'est bon pour toi Non, c'est bon. Bah écoutez... S'affirmer, Kevin dit, c'est exactement ça. S'affirmer et vraiment aussi dans sa différence. Hein. C'est-à-dire que tu as certainement une personnalité qui ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, basta, quoi. Voilà. Sois qui tu as envie d'être au fond de toi. C'est un chemin, hein, c'est très très long. C'est pareil, on ne devient pas un adulte du jour au lendemain, comme on vous explique, nous, on n'y arrive pas comme ça. Mais voilà, il y a une marge de progression, il faut vraiment penser qu'on est dans le monde tel qu'il est fait, il y a un temps linéaire, il y a une période de gestation, il y a une marge de progression, il faut se laisser le temps, quoi. C'est pas du jour au lendemain, ça marche pas comme ça, sinon c'est trop facile. Si on obtient tout comme ça, c'est chiant, quoi. Et rares sont les adultes, au fait, hein, dans la société. Très très rare. On n'a pas forcément encore de modèle, donc je crois que là, on doit simplement... pour ceux qui ont la démarche de travailler sur eux, on doit complètement commencer les premières pierres presque. Hein, c'est compliqué. Souvent, nos parents ne sont même pas eux-mêmes à un état de conscience de ça. Donc,
c'est compliqué toi-même de comprendre ce que c'est être adulte, donc tu pars à l'aveugle. Et comme il dit, c'est vrai que le but c'est de s'affirmer, d'oser, et même si c'est tremblant, même si on n'arrive pas, de toute façon si on est dans un corps avec telle personnalité, telle couleur unique, c'est ça qui demandera à jaillir pour être heureux. On peut se tourner comme on veut, c'est comme ça, c'est les règles de la vie malheureusement. Et Après, le but, c'est pas de se mettre la pression pour non, devenir un adulte. Vous serez un adulte le plus, on va dire, le plus abouti, mais pas un adulte à 100%. C'est normal qu'il y ait des moments où vous fassiez des caprices auprès de votre famille ou quoi. On est tous comme ça. oui. Mais on vous dit, en fait, là, c'est juste la démarche qui est intéressante, d'aller vers son autonomie. C'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas devenir un adulte à 100%. Je pense qu'il y a très, très peu de gens qui y arrivent et je sais pas si devenir 100%, qu'est-ce que ça Mais de toute donnerait? façon, ça donne rien, puisque en plus, c'est les trois états de conscience qui se switchent, tu Ouais, vois. ouais, C'est juste d'essayer d'avoir un truc plus ou moins équilibré sur les trois, déjà une ouais. base assez suffisante, pour que quand tu switches d'un à l'autre, tu sais, des fois, on est des gosses, quoi, dans des trucs, et puis à d'autres moments, t'as besoin de plus la facette adulte, mais tu sais, ça donne juste ce qu'on disait tout à l'heure, un truc un peu plus léger, et je sais pas, on se laisse Ouais. tranquille, quoi. En fait, ça n'a pas l'air de changer des masses comme ça, mais c'est juste cette approche-là, je pense qu'on décrivait tout à l'heure Ouais. assez bien. Voilà. Donc apprendre à s'écouter, essayer d'aller Ah bah tiens, bah connecter ses justement, envies. tu vois, Lola, elle dit, et peut-être ne jamais être adulte. Bah tu vois, peut-être que c'est... Non, parce que ne jamais être adulte, ça veut dire ne pas accepter une de nos facettes. Et comme je disais au départ, on a besoin des facettes, celles par lesquelles on est passé, hein, tous, celle de l'enfant, l'ado, l'adulte. Ne pas vouloir aller vers cet état d'adulte, c'est être en rejet d'une de nos facettes. Donc à partir de là, on ne pourra être qu'un ado et du coup, de ce fait, on ne peut être que soit on est en rejet des autorités, même du pays, soit on est complètement écrasé par ça. Et Donc, puis même quand vous ne devenez pas un adulte parce que vous ne voulez pas ou parce que ça coince, votre système, votre corps, il va vous le faire sentir. ouais, Parce que les humains, on est fait pour cette marge de ouais. progression-là et c'est dans le programme de base si vous voulez. Donc si vous ne voulez pas devenir un adulte, ben, ce qui va se passer, c'est que votre système, il va vous mettre, il y a des angoisses qui vont arriver, il y a des stress, il y a des bobos à droite et à gauche, Et puis, dans le sens, dans la définition qu'on donne nous, hein, ouais. de ce que c'est que d'être Et un puis, adulte. et surtout, vous déployez pas votre potentiel, quoi, parce que Ouais. c'est en mode adulte que justement, je pense que le potentiel s'ouvre, C'est ça. Bah, pour les personnes développe. qui veulent développer des intuitions, des perceptions, etc., ça passe par ça, quoi. Voilà. Ouais, et puis même tout simplement déployer, quitter, tu sais, être heureux, quoi. Enfin, vraiment le sens, je me nourris. Ah bah voilà, bah je crois qu'on peut conclure sur ça. L'adulte, si on peut donner l'image, c'est lui qui donne à manger aux gosses. Bon bah une fois qu'on est adulte, bah on s'auto-nourrit. C'est-à-dire que je fais des actions dans ma vie qui me nourrissent profondément, vraiment parce que c'est exactement ça que je veux. Sauf que l'enfant, il connaît pas les dangers de la vie, il connaît pas exactement si ça c'est bon à manger ou pas. Il a besoin de tester l'ado aussi. Il a besoin de tester des trucs un peu plus dangereux, peut-être pour explorer sa personnalité. Mais l'adulte, il sait vraiment précisément que c'est ça qui le fait lui donner le plus de plaisir. Et ben, il sélectionne de plus en plus minutieusement, avec de plus en plus de subtilité, les ingrédients qui lui donnent envie dans la vie. Hmm. Et du coup, il est heureux des tripes. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Hmm. Voilà. Donc retrouver son âme d'enfant, épanouissement, se responsabiliser sur ses choix de vie, sur ce qui se présente dans votre vie. Et voilà, se nourrir, comme tu dis, c'est ça. C'est tout ce que vous faites dans la vie doit vous nourrir. Après, ça me fait penser à plein d'autres choses, mais quand vous faites des choses parce que vous sauvez les gens, ça vous donne une utilité, c'est aussi défaillant. Quand vous faites quelque chose, ça doit vous nourrir très directement. Vous prenez, en fait, vous nourrissez de l'expérience de ce que vous faites. Ça, c'est vraiment, c'est la jouissance de la vie, c'est la joie de vivre, c'est vraiment, c'est développer un peu son égoïsme d'une certaine manière, mais dans ce sens-là seulement, hein, pas prendre la part de quelqu'un. Et quand vous arrivez à faire ça, tout ce que vous faites dans la vie, ça vous apaise en fait. Vous êtes apaisé, vous êtes posé sur tout ce que vous faites et il y a une certaine fluidité dans tout ce qui se passe. Ouais. Et il y a une fluidité aussi dans vos pensées. Vous avez l'esprit qui est beaucoup plus clair.
Voilà. Ouais. Et alors que quelques mois avant d'arriver à cet état-là, vous êtes en colère face à la politique, l'injustice, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'après vous en avez plus rien à foutre de tout ça. C'est comme ça que c'est compris par les personnes, hein. Ouais, c'est ça. Quand on les reçoit, souvent Ouais. on me dit oui, mais vous êtes en train de me dire que donc il faut que j'en ai rien à faire de l'injustice, de la Ouais, famine dans ouais, le monde, ouais. etc., etc. Mais c'est parce que eux regardent avec la conscience de l'enfant ou de l'ado, Hum, tu vois, en mode hum, rebelle. hum. Alors que quand après tu bascules un peu plus dans ça, tu te dis juste, bon, bah ok, là, j'accepte le cadre, voilà, comme les parents, voilà, j'accepte le cadre. Hum, C'est ces lois-là, c'est cette politique-là, hum. c'est comme ça, ok. Donc déjà, on est déjà plus apaisé parce qu'on s'aperçoit que finalement, bah, ça fait du bien, hein. J'ai pas Ouais. besoin de me battre toute ma vie face à une injustice. En fait, c'est Et que vous pouvez là, pas corriger tout, quoi. Vous pouvez pas changer le monde. voilà. Après, vous pouvez apporter quelque chose si ça vous nourrit de vous engager en politique, parce que vous avez envie de changer les choses et que ça vous Ouais, attire. pourquoi pas. Là, ça c'est ok. Mais disons que si vous pensez sans arrêt à ce qui est injuste et ce qui est pas bien, alors que vous, dans votre quotidien, vous faites complètement autre chose, vous êtes en train de vous pourrir la vie pour rien. Ouais. Si ça vous déplaît, bah essayez de le changer, apporter quelque chose pour le changer, sachant que quand vous le faites, ça doit vous nourrir, pas vous détruire, pas vous faire Voilà. du mal. Et C'est que là, vous n'êtes pas à votre Et place. c'est ce qu'il dit aussi, c'est comprendre que cette injustice que vous ressentez à l'extérieur, c'est juste parce qu'elle connecte à une de nos blessures. Et comme par hasard, et c'est systématique, on fonctionne comme ça, on guérit le sentiment, par exemple, dans ce cas-là, d'injustice, et on ne voit plus ça à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, ça veut juste dire que je suis plus complètement détruit par cette C'est émotion-là. ça. Et c'est ce que dit Lola, elle dit c'est accepter, mais pas pour autant approuver. Ben voilà, moi C'est ça. je suis pas en train de dire. Même si c'est dur, hein, c'est vrai. Mais Hein. on est bien d'accord, je suis pas en train de dire que je suis complètement ok avec les guerres, avec l'injustice, avec les gosses qui. C'est voilà, c'est des facettes, des trucs qui existent. Moi, à mon échelle, voilà, j'allais dire je peux rien faire. Je peux déjà me contenter. Ça fait égoïste, je sais que ça peut être mal pris, mais tu le prends. Tu te nourris toi-même déjà un point de vue personnel, et ce qui arrive en surplus, tu peux nourrir un peu le monde et connecter avec le monde. Donc, par exemple, concrètement, je le fais dans un boulot comme ça, parce que ça me nourrit très égoïstement au départ. J'adore ça, ça me passionne. Et C'est entre guillemets, une fois que je suis nourri, le surplus, je le connecte avec le monde, et là, ça peut distribuer. Et là, ça donne plus de l'égoïsme, si tu veux. non. Mais tu es obligé de partir par cette facette-là au départ. Mm. Et donc, à partir de là, bah, quelque part, bon, oui, ok, il y a de l'injustice, des choses comme ça, mais voilà, bah moi j'apporte ma couleur. Je suis pas en train de. Parce que n'oubliez pas que chaque fois que vous nourrissez cette injustice en étant en couleur, en colère, vous nourrissez cette masse déjà de colère. Énergétiquement, le fait de vous mettre en colère face à ça, vous nourrissez. Ça, c'est des égrégores. Donc, par contre, ce qui est mieux, c'est de nourrir un truc positif qui vous donne envie. Comme ça court-circuite vraiment ce truc-là, au lieu de lui donner de la grosseur. Tout à fait d'accord avec ça. C'est là où vous posez votre attention, vous nourrissez cette chose. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Si vous focalisez sur des aspects négatifs, ça va vous pourrir la vie parce que vous focalisez sur du négatif, donc ça vous le renvoie. En fait, tout ce que vous posez, vous le reprenez. Ça, c'est important. Donc, si vous trouvez que le monde est injuste, vous êtes en train de poser une attention sur cette injustice, vous allez vivre de l'injustice et ça va vous faire mal. Après, il ne s'agit pas de vivre dans un monde où tout est youpi, positif sur tout. C'est juste qu'il faut aussi mettre son attention, faut vraiment essayer de trouver. Donc, c'est aussi vraiment développer sa curiosité, c'est essayer d'aller chercher des centres d'intérêt un petit peu partout. Voilà, et vraiment vous connecter à des choses qui vous nourrissent égoïstement vous et que vous allez partager avec les uns et les autres. Ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que certains aussi vont basculer dans le côté très positif justement. Et là encore une fois, c'est la même chose que d'être complètement dans la colère de l'injustice. Je prends toujours l'exemple là, hein, ça s'applique à tout, mais et du coup c'est pareil en fait, c'est la même blessure. Le but c'est plutôt de voir la réalité quoi. Et c'est ce qui fait qu'on est des êtres qui sont enracinés terre à terre. Ouais. Hein, c'est ce que nous on essaye à tout prix. On veut pas se percher avec des trucs énergétiques, machin. Voilà, ça existe, mais il y a aussi les guerres qui existent. On fait un mix des deux et du coup t'es enraciné. Ça a l'air trash comme Faut ça, pas mais fuir sa condition d'humain. C'est-à-dire que nous on a déjà rencontré des personnes qui sont dans la spiritualité et certaines de ces personnes sont très haut perchées, c'est-à-dire que enfin, on voit bien que c'est une fuite en fait de l'être humain, le monde est mal fait, machin, etc. voilà. Et ça fait vraiment des personnes qui sont pas accessibles
finalement, parce qu'ils ne vous considèrent pas comme quelqu'un, comme leur égal. Ça, Donc, Oui. ça crée un décalage, parce qu'il y a un jugement qui est porté sur toi, tu es un être humain, ce qu'ils appellent le 3D, là. Comment ils disent ça? Ouais, 3D. Bon, Ou alors tu as les êtres. En fait, c'est vrai que ça fait soit on est dans une condition d'humain avec les trois, la pyramide comme on hum, disait, hum. soit je crois que là on se place en mode t'es un petit dieu, Ah oui, tu oui, vois, oui. tu te places un peu au-dessus. Voilà. Donc au final, Bon, t'es c'est pas plus défaillant dans animé. l'autre sens, Bon, parce que enfin, c'est une fuite aussi, ouais. quoi, d'une certaine manière. Donc, voilà, c'est vous ramener vraiment à votre condition d'humain. Vivez votre vie d'humain, il y a plein de choses à vivre, voilà. C'est beau d'être humain, il n'y a pas que des choses négatives. Voilà. Ok, bon Bon, bah voilà. on verra une autre Hein. thématique Ouais. plus tard. Merci à tout le monde pour votre participation. Ouais, il y a eu 30 ou 40 commentaires, je crois, je me On est souviens plus. content parce Ouais. que ça nous motive aussi, ça se voit qu'il y a de l'intérêt. Enfin, je pense que ça nous plaît, ça vous plaît apparemment. Dites-nous si les directs ça vous convient aussi. N'hésitez pas à interagir et nous dire comment vous voulez que ça proposer. Je sais pas, des pistes peut-être pour l'évolution de soit la chaîne YouTube, soit la page Facebook. Ouais, Enfin, si vous avez on des reste en contact. suggestions et même si vous comprenez pas forcément tout ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à poser des questions aussi, même en privé. Enfin, voilà, nous on essaye de répondre à vos questions, on essaye de trouver des thématiques intéressantes pour partager avec vous. Mais maintenant, si vous avez des idées, il faut pas hésiter. Et puis si vous comprenez pas tout, dites-nous, on essaye parce que c'est pas forcément simple, nous on se rend pas compte. Voilà, c'est pas forcément toujours compréhensible non plus, donc on essaye d'être le plus simple et le plus clair possible, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, écoutez, en Ok. tout cas, merci pour votre participation à tous Tu vois, et à toutes. ils disent qu'ils aiment bien, ça fait plaisir. Coralie, elle met les yeux avec les cœurs. Ouais, Bah ouais, c'est c'est gentil. gentil. J'adore Ok, les cœurs. bah écoutez, passez un bon week-end et en route vers les adultes. Ouais, c'est ça. Et puis bon courage, hein. Bon courage, au revoir. Au revoir.